Hello guys, on se retrouve encore une fois pour un nouveau look de Halloween. Yo, c'est tellement dur de filmer en ce moment. Oh, je suis trop dégoûtée. Mais j'essaye. On a dit qu'on allait faire des looks de Halloween. On y croit. Il m'en reste un et je sais même pas quand est-ce que je pourrai le filmer. Avant le 31. Monter, poster. Aïe, c'est chaud, banana. En fait, j'essaye de trouver des looks que j'ai pas encore fait. Et je me suis dit, un monstre. J'ai pas encore fait de monstre. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire comme monstre et tout. Mais j'ai rien comme effets spéciaux, j'ai pas de latex. J'ai pas de. Enfin, j'aurais pu faire des trucs DIY, c'est pas grave. Mais déjà, j'ai pas le temps de filmer. Alors, si en plus, il faut que je crée peau, machin et la paix. Là, je me suis dit, monstre. Monster High. Est-ce qu'il y a un monstre dans Monster High qui est jaune? Je ne sais pas. Je ne connais pas. Mais à part Cléopâtre, j'ai rien qui me venait. Donc je me suis dit, bon bah ok, je vais créer un monstre en jaune. Enfin, je vais chercher un monstre qui est jaune et le transformer en Monster High. Mais j'ai pas trouvé de monstre en jaune. Je sais pas quel monstre qui a des couleurs principales jaunes. Donc du coup, bah, j'ai pris Cléopâtre. Voilà. Oui, je sais. Je sais. On est loin de l'idée de base, mais c'est une idée. C'est un look. Et du coup, je me suis dit, je vais regarder sur Pinterest un petit peu c'est quoi les make-up de Cléopâtre, etc. Et je suis tombée sur un modèle de base. Et on va partir de ce modèle de base pour créer un autre modèle. Et du coup, voici mon modèle à moi. Personnellement, c'est un peu un mélange. Donc du coup, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner en fait. J'avoue que là, il y aura beaucoup de liner graphique et tout. C'est pas trop mon point fort. Donc, on y croit. Ça va prendre du temps. Là, je travaille à 16h, il est 9h. On y croit. Pour changer un peu, je pense que je vais commencer par les yeux et terminer par le teint. Parce que d'habitude, je commence par le teint et je finis par les yeux. Très imagé tout ça. Donc, du coup, là, on va commencer par les yeux. Bah, en fait, je sais même pas quoi faire pour le teint, c'est surtout ça. Donc, du coup, c'est pour ça que je voulais commencer par les yeux. Parce que je sais pas quoi faire pour le teint. De ce que j'ai vu, il n'y avait pas grand chose. Il n'y avait pas trop de trucs spéciaux sur le teint. Il y a juste un gros strass bleu, bien gros, bien big sur le haut de la joue là. Non, ben écoutez, on va commencer, hein, on va commencer. Maintenant que je ressemble à oula. Allez, allons. J'ai besoin de violet, donc je vais prendre ma Bright Matte. Je vais appliquer le plus foncé d'abord sur le creux. Je vais prendre. C'est un Throw Shade, bitch. Je vais prendre un Grape Escape plutôt que le Drama Queen. Et du coup, je vais le placer dans le creux. Dans le creux là. Je tapote au début parce que j'ai pas envie que ça fasse trop de chute. Et là, du coup, des petits cercles pour dégrader un petit peu la matière, étaler un petit peu sur toute la paupière. Voilà. Je vais prendre un petit peu plus foncé et cette fois-ci on va prendre un light purple. Je pense lui le Living for Lavender. Je vais le placer au-dessus, donc entre le sourcil et mon creux pour dégrader la matière et donner la couleur lavande à mon dessus de paupière. Et du coup, on va passer à la première couleur. Ici,
sur la paupière mobile qui était du coup. Est-ce que c'est la peine de faire un cut? Purple power. Voilà. C'est déjà mieux. Comme je voulais faire quelque chose entre la vraie ligne des cils inférieurs et la fausse ligne des cils inférieurs, eh ben, je vais juste rajouter déjà du crayon blanc. First things first. En muqueuse. On va agrandir l'œil. Cet effet poupée. Et on va rajouter du blanc, du beige ou du violet. J'ai tendance à dire du blanc pour continuer cet effet de faux œil. Mais en même temps, j'ai pas besoin de faire un effet de faux œil. Faux œil, j'ai besoin de faire. Je vais voir avec le blanc. Si ça fonctionne pas avec le blanc, ça fait bizarre. On changera. Ok. Là, je vais passer au crayon noir en muqueuse supérieure. Je pense qu'il nous reste que la partie liner. Hein. La partie stress finalement. Oh là là. Et on peut le faire assez long quand même. Comme ça, on voit la différence entre le triangle en haut et les faux cils en bas. Je pense comme ça c'est bon. Je vais aller gérer mon linge parce que ça a sonné. Je reviens. Petite pause lessive. Je reviens vers vous dans quelques instants et pour moi ce sera genre 10 minutes. Ça. Et je le fais dépasser. Ouais. Donc on va faire l'intérieur aussi. Ah. Voilà, comme ça. Comme ça. Comme ça, comme ça. Comme ça, comme ça. Ensuite. J'arrive jamais à faire de liner.
symétrique. Attends. Enfin, c'est pas compliqué. Enfin, si. Mais... Là, le problème, c'est quoi? C'est que là, il est fin et là, il est épais. Là, ça remonte et là... Non, là, ça remonte et là, ça remonte pas. Je vais finir avec des pâtés. Je vais m'arrêter là. Hein. Je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais faire un dégât, en fait. À peu près comme ça, c'est-à-dire que on a toute une bande en dessous pour faire les fossiles. On a le triangle ici qui partait du liner de base comme ça. On a deux cils, le truc, la forme un peu égyptienne là, et un dernier cil à l'intérieur. À peu près comme ça. Je sais pas si je le fais exactement de l'autre côté, j'ai peur que ça fasse trop. Et si je fais que des cils, je pense que je vais faire que des cils, plus le triangle du liner de base. Parce que du coup, il me semble que des fois, ils ont que seul œil, où il y a le petit truc en plus. Là. Bon, il y a un trait aussi de liner sur le côté foncé là du fard à paupières. J'ai peur. J'ai peur de le rater. En fait, c'est censé être en rond comme ça. Déjà, est-ce qu'on va le voir vu que mes paupières sont tombantes? Oh, ton enfant. Allez, allez, ta grand-mère, ça va finir en liner à l'eau. J'en ai marre. Putain, les crises de la peau là, les rayures de la peau. Comment liner est liquide, alors ça se coince dans les plis. Mon Dieu, quel périple, quel périple. J'ai dû recommencer parce que ici, j'avais pas fait au bon niveau comparé à là. Du coup, j'ai dû effacer, reprendre. On va passer au teint. Je pense que j'ai fini pour les yeux. On va passer au teint.
J'ai l'impression que vu que c'est censé être un personnage animé, style poupée et tout, il faut quand même que je force un peu les traits. Ok, et ben on va passer à la bouche, I guess. J'ai quand même retenu que c'était quelque chose d'assez foncé, donc du coup on va prendre... J'hésite même à prendre du noir en fait, parce que je me demande si ça ce sera assez foncé. Et du coup on va faire une bouche assez pulpeuse, assez petite, comme ça, assez resserrée. Donc je vais pas aller jusqu'à la largeur, je vais peut-être m'arrêter. Pas que je l'avais oublié, hein, mais je l'avais oublié. C'est comme ça à peu près. Yeah. Bon, j'essaye de voir si j'ai des accessoires, des trucs comme ça, parce que bon, je trouve c'est pas assez Cléopâtre, hein, ouais. Pas me dessiner une chaîne sur la gueule quand même. J'ai tellement rien de doré en plus. J'ai pas la tenue, j'ai pas les accessoires, j'ai rien. Mais je me dis, est-ce que si ça ressemble à un carré, ça me va? Oh my god. Tant mieux. Putain, j'ai l'impression d'avoir rentré ça dans mon crâne carrément. Donc, on en pense quoi? On en pense quoi du look de Clear Honor Clear de Monster High? Je dis ça, je sais même pas si c'est ça son nom. En tout cas, la version Cléopâtre de Monster High, mais version moi, de la vraie vie, pour Halloween. Exécution. Niveau exécution, c'était pas facile. Hein. Et les graphiques liners, c'est pas mon truc. Hein. Aïe aïe aïe, la précision, la symétrie. D'habitude, c'est fun à faire. Moi, j'aime bien. Ça me divertit énormément. Et j'aime beaucoup le teint. Franchement, le teint, il est pas mal. Il est pas mal. Il est pas mal. Il est pas mal. On va pas se mentir, il est pas mal. Oh. Et oh. Oh. Voilà. Et la bouche, j'aime bien. Un peu large quand même, la partie noire. Hein. Mais pas mal. Les yeux, moi j'aime pas le violet. C'est dur de travailler avec une couleur que j'aime pas parce que je suis pas inspirée. Du coup, ça me... Je sais pas. Peut-être le trait en trop. J'aurais peut-être dû laisser sans le trait. En tout cas, c'est fait. C'est pas mon meilleur look d'Halloween. C'est pas le look que je vais choisir pour aller à une soirée. Mais c'est pas du mal. Il aurait vraiment fallu des accessoires. Hein. Les accessoires, je suis sûre qu'ils auraient pompé up un petit peu le look. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura un peu diverti quand même. Et puis nous, on se retrouve du coup pour le prochain look. I just wanna have some fun.